Alors, pour le premier exercice, on vous donne ici A, B, C, D, un parallélogramme, et I, le milieu de AC. Alors, pour la première question, ils vous ont demandé de citer les 8 nominations de ce parallélogramme, c'est-à-dire on peut le nommer de 8 façons différentes. Lesquelles? Alors, on peut l'appeler. Alors, pourquoi il y en a 8? Parce qu'à partir de chaque sommet, on peut citer une nomination, c'est-à-dire on peut le nommer A, B, C, D dans ce sens, ou bien A, D, C, B. Donc, puisqu'il y a 4 sommets, et à partir de chaque sommet, il y a 2 façons de le nommer, donc il y aura 8 façons de nommer ce parallélogramme. Donc, on peut le nommer à partir de A, B, C, D. Ça, c'est la première nomination. Deuxième, c'est toujours à partir de A, D, B, C. On a fini avec le A. Maintenant, on passe à B. Donc, il y aura 2. On peut dire c'est B, C, D, A. Ou bien B, A, D, C. Et à partir de C, on a aussi 2. C, D, A, B. Ou bien C, B, A, D. D'accord? Pour C, pour D, on a aussi 2. D, C, B, A. Ou bien D, A, B. C'est donc 2, 4, 6, 8. Donc il y a 8 nominations différentes. Pour la deuxième question, ils vous ont dit que peut-on dire du milieu de BD? Et quelle propriété pourra nous affirmer ça? Alors, on sait quoi ici? On sait que dans un parallélogramme, qu'est-ce qu'on sait? Que les diagonales ont même milieu. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, I est le milieu de AC, d'après les données. C'est le milieu de AC, c'est la diagonale AC. Donc, I est le milieu de BD aussi. Voilà pourquoi le milieu de BD, ça va être aussi I. Troisièmement, on connaît ici dans ce parallélogramme, on connaît AD égale à 3 cm. Ils vous ont demandé à quoi est égal BC. Alors, quelle propriété nous allons utiliser là? On va utiliser que dans un parallélogramme, les côtés opposés sont de même longueur. Alors, on sait que dans un parallélogramme, les côtés opposés sont de même longueur. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là? Donc, BC sera égal à son opposé, qui est AD. D'accord? Égal à combien aussi? Puisque AD égale à 3 cm, donc égal aussi à 3 cm. Et voilà, à quoi est égal? BC égale à 3 cm aussi. Quatrièmement, ils vous ont demandé qu'est-ce qu'on peut dire des angles DAC. L'angle DAC, celui-là, et l'angle ACB. ACB, ces deux-là. Comment sont-ils? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici pour le trouver? On peut utiliser par exemple une symétrie centrale. Quel est le symétrique de l'angle DAC par rapport à I? D'accord? Donc on peut utiliser la symétrie centrale. Alors, par symétrie centrale de centre I, on a le symétrique de l'angle DAC et quoi? Quel est le symétrique de D?
c'est B. Quel est le symétrique de A? C'est C. Et quel est le symétrique de C? C'est A. D'accord? C'est B, c'est A. Donc, ces deux angles sont symétriques. Or, la symétrie centrale conserve les mesures d'angle. Donc, on aura DAC, il va être égal à BCA. Donc, ce sont deux angles qui sont égaux.